Bonjour, bienvenue à ce 15e dimanche du temps ordinaire. L'Évangile de Saint Matthieu. En ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Ce dimanche particulier nous présente la puissance et la fragilité de la parole en même temps. Nous le savons très tôt dans chacune de nos vies, nous découvrons la valeur des mots. Tout petit, nous apprenons des mots, ces mots qui nous aident à identifier les choses, à communiquer avec notre prochain. À partir des mots tout simples, comme lait, biscuit, oui ou non, et c'est magique pour un enfant, nous le voyons, spécialement la force du nom. Nous retrouvons l'usage des mots de la part de nos politiciens, des mots qui transmettent la peur, des mots qui rassurent, nous le voyons depuis la pandémie, des mots qui traduisent la haine, des mots qui expriment des émotions et également des mots qui sonnent creux, parfois des mots qui encouragent, qui marquent nos vies. Pourtant, dans les Écritures, le tout commence par une parole de Dieu. Que la lumière soit, et la lumière fut. Nous devons également prendre conscience que la parole de Dieu ne crée pas la mort, cependant la vie. Dieu a créé par sa parole, et en retour, il attend une parole qui lui réponde, en quelque sorte, un oui joyeux, un oui sincère. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui utilise des mots simples, des mots pour guérir. Nous le voyons, sa parole suffit. Je le veux, sois purifié, qu'il dit aux lépreux. Au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Tout au long du Nouveau Testament, nous le voyons, une seule parole suffit. Devant les puissances du mal, sort de cet homme, au lieu des grands exorcismes que nous connaissons. Nous le voyons, la parole de Jésus est toujours porteuse de vie et il veut faire naître la vie, l'aider à grandir, la ressusciter même. Et quand Jésus parle fort, c'est pour réveiller notre cœur endormi. Il le fait avec les pharisiens, parfois les condamnant dans leur hypocrisie qui soigne l'extérieur et que retrouve-t-on à l'intérieur. Il y a des paroles qu'on entend, mais qui demeurent sans réponse. L'exemple du médecin qui dit aux patients de cesser de fumer, pour d'autres qui continuent, c'est souvent comme cela dans nos vies. Le médecin ne peut pas le faire à la place du patient. Nous voyons les résultats dans l'Évangile. Jésus nous présente 3 personnages dans sa parabole, le semeur, la semence
et la terre. Le semeur est Jésus lui-même, ce Jésus qui parcourt son pays dans le but de proclamer la bonne nouvelle. La semence est sa parole, une parole qui est habitée par sa puissance, qui guérit les malades et qui chasse les démons. Cette parole vise à provoquer des changements chez ceux et celles qui l'entendent. Cependant, cette parole est à la merci de la personne qui la reçoit, un peu comme la semence dans la terre qui la reçoit. Une terre parfois encombrée de cailloux, de racines, de toutes sortes de débris, ne peut pénétrer dans le sol, donc ne produit pas de fruits. Justement, nous sommes la terre, cette terre qui accueille la parole, cette terre qui est composée de nos valeurs, de ce qui est important pour nous, de nos amours, de nos ambitions, de nos rêves, de nos projets, et même en même temps, cette terre, c'est le temps. Parce que souvent nous avons du temps, mais surtout, nous sommes un peu le temps. Si la parole de Dieu n'a pas de place dans ma vie, ça n'aura aucune espèce d'influence. Parce que la parole doit s'insérer dans mon quotidien, dans mon existence. Pourtant, ce n'est pas compliqué. Il suffit de lire une page d'évangile par jour, de Lectio Divina, méditer pour laisser la parole pénétrer en nous afin qu'elle porte des fruits. Bon dimanche, portez beaucoup de fruits.